astrologie, magnétisme. Voilà, je refais une vidéo pour vous parler des mémoires, toujours, mais cette fois-ci, c'est les mémoires des lieux. Alors, j'ai pu constater que quand vous logez quelque part, que ce soit dans une maison, dans un appartement ou autre, longère, etc., voilà, vous êtes baigné dans des énergies qui peuvent ne pas vous appartenir. Alors, je m'explique. Admettons, vous louez un appartement dans un immeuble et il y a des gens forcément qui ont vécu bien avant vous, quoi. Plusieurs personnes peut-être, voilà. Il faut savoir que quand vous rentrez dans cet appartement, les murs ont en quelque sorte enregistré ce qui s'est passé autrefois avec les autres occupants de ce lieu. Par exemple, s'il y a des personnes qui ont eu des conflits, qu'il y a eu des cris ou des maladies, des choses comme ça, enfin des choses douloureuses, hein, on va dire, les murs enregistrent et les énergies de ces blessures émotionnelles restent dans les lieux. Donc, vous allez vous installer dans un lieu parsemé d'énergie négative en fonction de ce qui s'est passé avant. Ou alors, dans le sens contraire, vous pouvez aller vivre dans un appartement où d'autres occupants y ont vécu, mais ils ont développé plein d'énergie positive, c'est-à-dire qu'il y a eu de la joie, des rires, de l'amour, et là, ça va tout changer, évidemment. Donc, soyez vigilants quand vous vous installez quelque part, que ce soit un appartement ou une maison, hein, parce qu'une maison peut avoir été occupée par d'autres personnes avant, hein. À part si vous faites construire votre maison, là, ça va être autre chose. Mais soyez vigilants à ressentir les énergies qu'il y a à l'intérieur. Alors, tout le monde n'a pas la même intuition, évidemment. Tout le monde ne va pas forcément ressentir les énergies du lieu. Mais pour ceux qui ont de l'intuition, déjà, vous pouvez le cerner, vous pouvez le ressentir si vous ne dormez pas très bien la nuit ou si vous vous sentez mal. Vous voyez, c'est plein de petits signes comme cela. Et pour ceux qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de développer leur intuition, qui sont à fond dans leur travail, très occupés dans leur esprit par autre chose hein, que l'intuition, et ben, ces personnes-là, je peux les inviter, leur proposer d'aller consulter un géobiologue, un magnétiseur, quelqu'un qui s'y connaît hein, vraiment, parce que ça va tout changer. Si après il y a une purification des lieux, des soins énergétiques, mais à l'intérieur du lieu, de la maison, de l'appart ou même d'un commerce, hein, vous allez voir que les énergies vont changer et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et si c'est un commerce, le commerce forcément va davantage marcher parce qu'effectivement, avec des énergies négatives, ça peut freiner la bonne marche d'un commerce, quel que soit le commerce. Hein, que ce soit un restaurant, que ce soit une boutique, que ce soit un supermarché, enfin peu importe. Voilà, donc c'est très important de vérifier les énergies des lieux. Pour compléter ma petite vidéo, je peux vous donner des explications supplémentaires également. Donc, moi, j'ai à dire, d'après mes expériences, que les lieux vont attirer les personnes. C'est-à-dire que si c'est passé des énergies très positives, des joies, des rires, de l'amour et tout, ça va attirer des gens plein d'amour en eux naturellement, enfin des gens qui vraiment respirent l'amour, l'enthousiasme, la joie de vivre. S'il y a eu des énergies négatives dans le lieu, des conflits, des divorces et tout, ça peut attirer des gens qui sont susceptibles de provoquer des conflits malgré eux, mais c'est de la faute de personne, hein. C'est pas une question d'être coupable ou pas, c'est une question qu'on a une histoire karmique, une histoire dans nos vies antérieures, une histoire familiale, généalogique, enfin voilà, chacun est différent. Et puis il y a des gens qui sont plus en souffrance que d'autres forcément dans cette planète, hein, sur cette terre, voilà, c'est aléatoire, on va dire. Donc je disais que le lieu va attirer les énergies des personnes en fonction de l'énergie du lieu. C'est-à-dire que c'est l'effet miroir, si vous voulez.
On a déjà entendu parler de ça dans pas mal de vidéos spirituelles. Enfin, je pense que tout le monde ne connaît pas, mais pour ceux qui connaissent, je refais une explication sur ce sujet. On attire les gens en effet miroir à soi. On va attirer les gens qui ont les mêmes blessures émotionnelles que nous-mêmes, qui ont les mêmes défauts, mais ça prend d'autres formes, donc on ne le voit pas forcément, c'est inconscient tout ça. Et ben c'est pareil pour un lieu. Le lieu va attirer des personnes qui portent les mêmes énergies que ce lieu. Voilà. Donc c'est pas toujours évident de le comprendre, mais je pense pouvoir bien vous l'expliquer. Et du coup, la solution, c'est de vérifier les énergies du lieu, mais aussi d'aller vérifier ses propres énergies à soi-même. Enfin, j'estime que quand on fait régulièrement un travail sur ses énergies à soi, sur son inconscient, sur ses blessures émotionnelles, ça va tout changer. Imaginez, vous faites un grand travail de bien-être sur vous, hein. Vous utilisez des outils comme l'énergétique, le yoga, la sophrologie, manger bio, avoir une saine hygiène de vie, enfin plein de choses positives comme ça, et cultiver l'amour autour de vous, cultiver la joie de vivre. Forcément, si vous avez prévu de déménager par la suite, vous aurez plus d'énergie positive dans le lieu où vous déménagerez. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.